peut, comme premier axe, voir une miniaturisation de plus en plus poussée des composants d'une industrie électronique, nano-électronique, stockant dans des volumes très faibles des puissances de traitement d'information bien plus grandes encore que maintenant, mais aussi mettre en œuvre, par exemple, l'utilisation biomédicale, une rétine artificielle, remplacer une oreille qui ne marche plus, avoir la possibilité de faire des fils moléculaires, par exemple un nerf qui arrive à stocker à toutes sortes d'impulsions et c'est décodé par le cerveau, ça c'est quelque chose. Et là, les conséquences économiques et les conséquences sociétales seront très très grandes, il n'y a pas de doute. On peut dire que certaines architectures ont plus un aspect de nanoélectronique que d'autres. Et je peux éventuellement vous montrer quelques cas qui évoquent des circuits, une circuiterie électronique, comme par exemple, donc ceci est un dessin qui, s'il n'y avait pas un titre ici qui rappelle quelque chose d'un peu chimique, vous le regardez et vous dites, c'est de l'électronique, ce sont des circuits, c'est une barrette avec des plots fixés dessus, ce sont des circuits perpendiculaires, des fils perpendiculaires, il y a des plots à chaque endroit, ce genre de choses. Cependant, c'est de la chimie. Ces petits ronds là, dans les exemples que j'évoque ici, ce sont des ions métalliques. Et voilà la barrette, il y a 3 encoches là, là et là. Ces 3 encoches peuvent interagir avec des ions argent. L'argent, c'est un sel, donc c'est un solide, mais qu'on dissout dans un solvant. L'autre, la molécule, est un solide, mais qu'on dissout dans un solvant. On mélange les deux, et puis ça se fait. Tout de suite, en une milliseconde, c'est fait. Par assemblage spontané. Each of these circuits could spontaneously connect to similar circuits, increasing memory capacity. Après tout, si la matière s'auto-organise, essayons de comprendre les mécanismes de cette auto-organisation, et à partir des mécanismes d'auto-organisation, nous pouvons d'une part essayer de comprendre mieux l'origine de la vie, etc., mais aussi mettre en œuvre ces auto-organisations et ces principes, ces concepts de base pour produire spontanément des structures d'une certaine nature, spontanément mais de façon tout à fait dirigée. Contrôlée.